Votre ordinateur a été configuré pour vous simplifier la vie. Donc déjà, sur votre bureau, où est-ce qu'on se trouve en ce moment, vous voyez certains icônes comme ordinateur, corbeille, logiciel, Word, OneNote. Ça, je vais en parler plus tard. Pour l'instant, je veux vraiment vous parler de l'interface, comment ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Windows 7 fonctionne avec principalement des dossiers et des fichiers. Alors, ce que je vais vous montrer, premièrement, c'est le dossier École qu'il y a sur votre bureau. Alors, si vous rentrez dans École, une fenêtre qui ouvre, et là, on est dans le dossier École. Alors, le dossier École, qui est une petite chemise, l'icône le représente bien, ça contient d'autres sous-dossiers. Alors, il y a des dossiers qui sont déjà créés pour chacune de vos matières, anglais, ECR, EPS, espagnol, français, ainsi de suite. Et quand on rentre dans un dossier, par exemple, si je rentre dans français, il y a d'autres dossiers qui ont été créés, évaluation, exercices, notes de cours, travaux et projets, ainsi de suite. Alors, si je rentre dans un de ceux-là, on voit finalement le dossier est vide. Alors, c'est en plus d'avoir des dossiers, on va pouvoir y mettre des fichiers. C'est que vous allez mettre, par exemple, vos images, vos documents Word, vos PowerPoint, vos PDF, ainsi de suite. Alors, on peut revenir avec les flèches qui sont en haut. Si je vais dans Français ici, je peux revenir en cliquant Retour en arrière et je peux faire aller de l'avant avec l'autre flèche, comme c'est ici. Alors, premièrement, si, par exemple, il vous manque une matière, ou supposons que vous n'avez pas de cours d'espagnol, ben, vous pouvez renommer le dossier en cliquant avec le bouton droit et vous faites Renommer. À ce moment-là, vous pouvez renommer le dossier. Par exemple, je pourrais le renommer Chimie. Alors, on voit maintenant mon dossier s'appelle Chimie. Avant, il s'appelait Espagnol. On peut aussi renommer simplement en cliquant une fois pour le sélectionner et une deuxième fois tranquillement pour le renommer. Alors, je vais le rappeler Espagnol. Finalement, vous pouvez aussi vous-même vous créer des dossiers. Par exemple, pour créer un nouveau dossier, on peut cliquer sur le bouton Nouveau dossier juste ici, ou on peut cliquer avec le bouton de droit pour faire apparaître le menu contextuel et faire Nouveau dossier. Alors, nouveau dossier, là, cette fois-ci, je pourrais l'appeler, je sais pas, Économie. Économie. Et là, dans mon dossier économie, si je vais dans mon dossier économie, je pourrais me créer un nouveau dossier encore une fois que je pourrais appeler évaluation. Je pourrais en créer un autre qui s'appellerait devoir et ainsi de suite. Alors finalement, si je vais dans évaluation, là, je pourrais mettre des documents juste ici. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le chemin, si on veut. Alors, le chemin, on le voit ici. Le dossier évaluation est dans le dossier économie. Si je clique sur économie, je vais revenir dans mon dossier économie, qui est dans le dossier école. Et école lui-même est dans le dossier admin, qui est dans le dossier user, qui est dans C, qui est dans ordinateur. Alors ça, ce dossier-là, école, on peut l'accéder de n'importe où en fait. Je vous le montre, par exemple. Je pourrais l'accéder à partir de mon ordinateur. Si je clique ordinateur, et bien tantôt on a dit que c'était dans C. Dans C, on a dit que c'était dans utilisateur. Dans utilisateur, on a dit que c'était dans admin. Dans admin, on a dit que c'était dans bureau. Et dans bureau, on retrouve ce que je vois sur mon bureau en ce moment, donc logiciel, Word, OneNote et école. Alors si je vais dans école, je me retrouve dans mon dossier école et je peux aller dans mon dossier économie et je peux aller dans mon dossier évaluation. Donc ça, c'est le chemin que je viens de faire. Je suis parti d'en haut complètement, de ordinateur, pour me rendre jusqu'à mon dossier évaluation. C'est certain que normalement, vous pouvez partir directement de votre bureau, aller dans l'école, vous retrouver directement dans l'école. Mais je veux que vous compreniez le principe du chemin qui est écrit en haut, juste ici. Même principe, si par exemple j'ouvre le dossier logiciel, je ne sais pas si vous remarquez, mais à gauche, le menu qui est ici est toujours là. Que j'ouvre logiciel ou que j'ouvre école, regardez, on a le même menu à gauche. Et même si j'ouvre ordinateur, on a encore le même menu à gauche. Donc ce menu-là permet d'accéder à n'importe où sur l'ordinateur plus rapidement. Par exemple, si vous voulez accéder à votre bureau, c'est simple, vous cliquez sur bureau et automatiquement vous voyez tout ce qui se trouve sur votre bureau. Vous pouvez cliquer aussi sur emplacement récent, ça c'est les dernières places que vous avez visitées, et vos téléchargements. Alors, une fois que vous avez compris le principe des dossiers, bon ben là c'est à vous de vous organiser comme vous voulez. Par exemple, moi je vous conseille de vous créer un dossier sur votre bureau que vous allez appeler perso pour y mettre vos choses personnelles. Donc les choses qui ne concernent pas l'école ni le travail, mais c'est toujours pratique d'avoir un dossier pour mettre des choses personnelles. Je vais vous montrer aussi en bas, dans la barre de tâches, vous avez un dossier comme ça. Si on clique dessus, ça ouvre automatiquement la bibliothèque. D'ailleurs, la bibliothèque, vous pouvez l'accéder avec le menu de gauche, il suffit de cliquer sur bibliothèque. Donc, bibliothèque, encore une fois, c'est des dossiers qui ont été créés pour vous. Alors, dans la bibliothèque, il y a déjà le dossier école, qui est le même que celui-là.
Mais il faut comprendre une petite différence entre une bibliothèque et un dossier. Une bibliothèque, en fait, ça pointe vers des dossiers qui existent dans votre ordinateur. Par exemple, si je vais dans l'école, on voit qu'il y a seulement 4 dossiers. Il y a français, programme particulier, mathématiques et anglais. Donc, il y en a plus que ça normalement dans l'école. Dans l'école, il y en a beaucoup plus que ça des dossiers. Donc, si on va en ajouter dans la bibliothèque, si vous aimez ça, la bibliothèque, mais vous cliquez sur Emplacement, juste en haut ici, Emplacement, et vous pouvez ajouter des dossiers. Donc, vous ajoutez un dossier, ça fait simplement en sorte que le dossier va se retrouver dans la bibliothèque. C'est plus facile d'accès pour vous. Donc, par exemple, je suis prêt à faire Ajouter, j'irai dans mon bureau. Dans mon bureau, j'irai chercher le dossier École. Et on voit en haut le chemin encore, User Admin École. Et là, dans École, moi j'ai seulement français, anglais, mathématiques, programme particulier. Je pourrais ajouter économie. Oups. Une fois, inclure le dossier. Donc j'ai ajouté économie. Et je pourrais ajouter comme ça, je pourrais tous les ajouter, tous ceux qui m'intéressent. Donc espagnol par exemple, inclure le dossier. Et quand on a terminé, on voit que maintenant j'ai économie et j'ai espagnol qui sont dans ma bibliothèque. Alors, la bibliothèque, c'est juste une autre façon d'accéder à vos dossiers. Alors, si je reviens en arrière, donc dans la bibliothèque, en plus de votre dossier école, vous avez d'autres dossiers qui ont été créés pour vous aider à vous organiser. Alors, vous pouvez mettre vos documents dans Documents. Alors, ici, vous pouvez vous créer des dossiers, encore une fois, pour mieux les structurer. Mais on voit ici, il y a un son, il y a un code, il y a déjà des dossiers qui existent. Dans Images, c'est là qu'on vous invite à mettre vos images. Donc, il y a déjà des échantillons d'images qui sont juste ici. Mais rien ne vous empêche de rajouter, par exemple, un dossier Amis, un dossier École, donc des images qui ont rapport à l'école, et ainsi de suite, et là, mettre vos photos là-dedans. Alors, il y a la même chose pour la musique. Dans Musique, il y a des échantillons de musique, il y a iTunes. Rien ne vous empêche de vous créer un nouveau dossier Dubstep, par exemple, et mettre votre musique là-dedans, donc la séparer en dossier encore une fois. Et on a la même chose pour les vidéos. Tous vos vidéos peuvent être classés dans Vidéo. Alors, encore une fois, on se crée des dossiers. Le but de tout ça, c'est vraiment d'être organisé le plus possible. Donc, si je récapitule, vous avez le dossier École, où on vous conseille de mettre vos choses d'école. Vous pouvez vous créer des dossiers, les renommer, mettre ça comme vous voulez. Je vous conseille de vous créer un dossier personnel pour vos affaires personnelles. Et en bas ici, si vous cliquez là-dessus, vous arrivez directement à votre bibliothèque, qui est encore une fois des dossiers. La différence, je le rappelle, c'est qu'il y a une bibliothèque, comme si je vais dans l'école ici, c'est simplement un raccourci vers École qui est sur mon bureau. Okay? On peut inclure des nouveaux emplacements en cliquant sur Emplacement juste en haut. Finalement, la bibliothèque, ces choses-là, on peut aussi les accéder par le menu Démarrer. Alors, si je clique sur le bouton Windows ici Démarrer, on voit Documents, Images, Musique. Ça, ce sont des raccourcis vers la bibliothèque. Donc, par exemple, je clique sur Images, ça l'ouvre directement la bibliothèque d'images. Mais je peux revenir ici à Bibliothèque, voir toutes mes bibliothèques. Donc ça, c'est pour l'organisation au niveau des dossiers. Alors maintenant, ce qui reste à faire pour vous organiser un peu mieux, c'est les logiciels. Alors, on a déjà des logiciels dans la barre d'état. On a Internet Explorer, on a justement ça ici, on a Windows Movie Player juste ici, Chrome, Mozilla Firefox. Et ça, c'est l'enregistreur que j'utilise pour faire la vidéo en ce moment. Alors ça, si vous voulez faire du ménage, c'est simple, vous cliquez avec le bouton de droit pour faire apparaître le menu contextuel et vous faites détacher ce programme de la barre des tâches. Donc je vais tous les enlever. Alors, et voilà, ils sont tous enlevés. Et là maintenant, si vous voulez en ajouter, c'est très simple. Vous allez trouver le logiciel qui vous intéresse. Par exemple, dans le dossier logiciel, il y a la plupart des logiciels intéressants. Donc supposons que je veux mettre Mozilla Firefox dans ma barre en bas ici. Alors je le prends, je tiens le bouton enfoncé et je le déplace. Je le mets en bas ici, ça va dire épingler à barre des tâches. Et là, je le lâche. Et là, maintenant, il est ici. Si jamais il y a des logiciels que vous cherchez, par exemple, moi, j'aimerais ajouter Internet Explorer qui ne se trouve pas ici. On peut le chercher. On peut cliquer ici. Et en bas, ici, il y a une boîte de recherche. Donc, vous avez simplement à commencer à taper le nom du programme ou le nom du fichier. Moi, je suis rendu à Int. Et immédiatement, il trouve Internet Explorer. Donc, je peux le prendre et je peux le déplacer juste ici, épinglé à la barre des tâches. Je veux remettre ma bibliothèque, je ne l'ai plus, simplement à aller trouver ma bibliothèque. Donc, j'ouvre par exemple le logiciel, ma bibliothèque est ici. Je peux la prendre et aller la mettre en bas. Là, si vous remarquez un petit sac rouge, c'est normal, je dois le mettre ici, épinglé à explorateur Windows.
Et là, même si on dirait qu'il ne s'est rien passé, en fait, c'est parce que cette fenêtre-là est ouverte. Et cette fenêtre-là a le même icône que la bibliothèque. Donc si je ferme la fenêtre, on voit qu'elle est encore là. Et si j'ouvre ça, ça m'ouvre automatiquement la bibliothèque. Donc je peux prendre ça, le déplacer. Alors c'est comme ça ici qu'on ajoute des applications ou des dossiers dans la barre en bas, qui nous permet de les lancer encore plus rapidement. Finalement, personnellement, moi j'aime pas avoir des logiciels, en fait, ou des applications ici. Moi je préfère les avoir dans le menu démarrer. Quand je clique sur démarrer, j'aime ça les avoir ici, mes logiciels. Donc ce qu'on peut faire, on peut en prendre un. Alors, par exemple, je prends mon logiciel ici, Mozilla Firefox, on le déplace, on l'amène sur le menu démarrer, et on s'en vient le placer juste ici. Alors ce logiciel-là va toujours se trouver dans mon menu démarrer maintenant. Si je veux l'enlever, je clique avec le bouton droit. Par exemple, si je veux enlever Word, supprimer de cette liste, et maintenant, je le vois plus. Même chose avec OneNote, supprimer de cette liste, j'en veux plus. Alors, c'est ça. Donc moi ici, je vais enlever lui. Je vais enlever lui. Et la bibliothèque, je vais le garder. Ça, je trouve ça intéressant. Donc ici, je vais avoir Mozilla Firefox. Je vais aller chercher Internet Explorer. Je vais le prendre. Menu démarrer. Et je vais aller le mettre juste ici. Donc on peut ajouter des logiciels juste là. Bon. Pour terminer, on a un dossier logiciel ici. Alors moi, je trouve que ce serait une bonne idée de mettre tous vos logiciels là-dedans. Par exemple, Microsoft Word. Si vous en servez beaucoup, peut-être le mettre dans la barre en bas, peut-être le mettre dans le menu démarrer. Mais moi, je vous conseille de le mettre dans logiciel. Même chose pour OneNote, je vous conseillerais de le mettre dans logiciel. Comme ça, vous avez maintenant simplement un dossier logiciel, un dossier école, un dossier personnel. Puis ici, vous pouvez accéder à votre bibliothèque tout entière. Mais il y a d'autres logiciels. Par exemple, si vous cherchez PowerPoint, PowerPoint, il n'est pas là-dedans. Alors, comment faire pour aller trouver PowerPoint? Comme tantôt, on peut cliquer sur Démarrer et on peut rechercher Power et immédiatement, on trouve PowerPoint 2010. Donc, je pourrais prendre PowerPoint et le mettre ici. Donc, je ne le ferai pas. Je vais vous montrer une autre façon à la place. Une autre façon de trouver des logiciels, c'est quand on clique sur Démarrer, on voit ici tous les programmes. Donc, dans tous les programmes, on voit tous nos programmes. Et on a ici Microsoft Office qui contient toute la suite de Microsoft. Donc, PowerPoint, Word, Excel, tout est là. Donc, moi, j'aimerais ça que Microsoft Office se retrouve là-dedans. Alors, ce que je pourrais faire, c'est prendre le dossier, je le déplace, mais là, faites attention. Là, ça dit déplacer vers logiciel. Si je le lâche, ça va déplacer tout le dossier qui se trouve ici dans le logiciel. Donc, il ne sera plus ici. Si je tiens à enfoncer la touche CTRL, ça va copier vers le logiciel. Donc, ça va faire une copie de tout ça, ça va le copier ici. Mais si je tiens CTRL et Shift, Shift qui est la touche majuscule, ça va créer un lien ici. Donc, ça va prendre tout ça et ça va juste faire un lien dans mon dossier logiciel. Alors, je le lâche. Et là, maintenant, on voit que j'ai un raccourci vers Microsoft Office. Donc, quand j'ouvre Microsoft Office, tout est là. Et si je retourne ici dans tous les programmes, on voit que Microsoft Office est encore là. Alors, j'ai mis ça ici. Et justement, je vais enlever Word, parce que Word se trouve déjà dans Office. Et je vais enlever aussi OneNote. Donc, pour enlever OneNote, je fais comme Word, on appuie sur la touche supprimer, ou simplement clic droit, supprimer. Oui, je veux l'envoyer à la corbeille. Elle est envoyée à la corbeille. Donc maintenant, tous mes documents se trouvent dans Microsoft Office, tous mes programmes en fait de Office. Alors de cette façon-là, j'ai mis l'ordinateur à ma façon. J'ai mes logiciels, j'ai mes fichiers école, j'ai mon fichier personnel, mon dossier personnel, et ici, j'ai ma bibliothèque. Alors maintenant, c'est à vous de vous organiser comme vous le voulez. C'est à vous de voir, mais l'important, c'est d'être organisé. Je vais finir ici par vider ma corbeille. Et voilà.